Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de ce week-end, un week-end un petit peu spécial, 1er 2 février. C'est le week-end de l'Imbolc, donc une fête, un sabbat plus précisément, qui incarne la purification et le renouveau. Donc ici, en général, on le célèbre avec de la lumière blanche, de la blancheur. Vous avez la pierre de lune qui le représente, la lune, le lait, la neige. Ici, on n'a pas de neige, ça dépend où vous êtes, mais voilà, en général, on fait brûler une bougie près de sa fenêtre en récitant ces mots. Puisse la lumière qui s'en revient apporter sagesse et paix dans ma maison. Donc pour attirer la prospérité, et il faut purifier, en fait, c'est une action de renaître symboliquement. Donc voilà, on entreprend un grand ménage dans sa maison, on développe voilà, des pensées positives vraiment pour attirer la prospérité, et surtout on oublie les mauvaises choses du passé pour permettre de renaître et d'accueillir le futur. Pour le ménage énergétique, je vous conseille de faire une purification aussi à la sauge. Voilà, je vous montre. Donc ici, alors elle est en train de s'en aller, voilà, mais avec de la sauge aux quatre coins de la maison. Ensuite, vous ouvrez les fenêtres, vous laissez donc l'air se purifier. Vous allez voir, c'est comme une douche que vous faites faire à votre appartement ou votre maison. Et puis pour fixer bien, les bonnes énergies, vous faites un petit pochon de sel, donc avec on va dire un pochon d'organza, et voilà, vous mettez du gros sel, puis vous le nouez et vous l'attachez donc à la fenêtre, à la porte, comme ça vous paraît approprié. Mais l'idée, c'est de fixer, puisque le sel est un fixateur. Vous allez fixer les bonnes énergies et les bonnes intentions que vous aurez mis dans ce ménage. Voilà, donc on va aller voir quelles sont les énergies pour ce week-end. On est dans la phase du premier quartier de la lune, où ici on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. Vous avez ici le changement qui arrive en énergie générale, donc embrassez-le, ne le redoutez pas. Et là, on vous dit que vous avez une double mission avec les Pléiades, canaliser et booster l'humanité. Donc un tirage, je trouve, qui s'annonce bien. On va aller voir avec un oracle comment ça se passe, mais c'est surtout avec la Méodec qu'on va travailler, et le tarot de Marseille. Alors, quels sont les messages pour ce 1er et 2 février? Celles et ceux qui regarderont la vidéo, quel est leur message, s'il vous plaît? Alors, connexion au cœur. Très bien. Allez, on va aller les chercher. Hop, je me suis trompée, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'explorer, d'accord. Donc, connexion au cœur, explorateur et la force. Donc, très très belles énergies. Voilà, je vous montre. Connexion au cœur, explorateur et la force. Donc ici, voilà, il y a du changement qui se prépare. Vous allez canaliser certaines énergies et faire un nettoyage, une purification énergétique. C'est le rôle de ce week-end avec l'Imbolc. Ici, on va aller voir, donc connexion au cœur. Alors, rétrogradation, penser différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Explorer. Ça, c'est le changement. Maison 9, donc la maison du Sagittaire, philosophie, hautes études, voyage, exploration, spiritualité. Eh bien oui, avec l'explorateur et le Sagittaire, on est en plein dedans. Et la force, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors là, on en a trop. Là aussi. Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Donc avec la force, c'est peut-être
justement un amour qui gagne en force, une relation. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot de Marseille. Mais ici, on vous dit de vous connecter à votre cœur, de penser différemment, de faire coller vos pensées à votre chakra du cœur, hein, bien sûr. De voir les choses aussi autrement avec l'explorer, enfin, The Explorer plutôt. Et ici, ça va parler d'aller explorer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle philosophie, ça peut être réfléchir pour entamer un nouveau cursus universitaire ou peut-être voilà, une formation dans son travail. Mais là, il y a l'idée de bouger, de changer quelque chose dans sa vie, puisqu'on parle de hautes études, de voyages, d'exploration. Ça peut aussi parler d'aller explorer sa spiritualité, d'embrasser ce changement. Ici, on vous dit que vous êtes en train de canaliser certaines choses et de booster l'humanité. Donc voilà, il y a des petits, on va dire... Des personnes qui ont leur intuition qui devient de plus en plus grande. Voilà, il y a des révélations. Donc ici, on parle de ça. Et vous gagnez en force, en amour aussi, puisque dans le relationnel, on a la force et Vénus, donc dans tout le domaine affectif, l'amour, les plaisirs, la beauté, la créativité. C'est aussi par la créativité que vous allez gagner en force. Voilà ce que ça nous dit pour ce début de tirage. On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit. Alors, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop. Ici, on a le roi de denier. Alors là, on a trop d'énergie, trop de cartes. Donc le roi de denier pour le tirage, je crois. Oh, on a de nouveau la force et le cavalier de coupe, des choses qui arrivent. Je vais pousser ça. Allez, on fait un petit peu de rangement. Voilà, que ce soit impeccable. Il y a de très belles énergies. Le 9 de bâton. Ok. Je vais prendre le dos de deck hein, quand même. C'est avec le 9 de bâton, on a ici le cavalier de bâton. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris le dos de deck, mais ça me paraissait important. Alors, qu'est-ce qu'on a à plus long terme? Les énergies qui vont rester, ce que vous implantez pour le long terme. Oh, l'as d'épée, très bien, très bien. C'est un bon tirage, ça, j'aime beaucoup. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Six d'épée. Ok, donc il y a quelque chose là dont on doit se détacher et j'ai ma petite idée. Alors, le roi de denier, ça va parler du toucher de Midas, c'est-à-dire tout ce qu'on entreprend qui va être couronné de succès. Le roi représentant la réussite, eh bien ici, vous allez récolter les fruits de votre entreprise, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être sur le domaine financier, ça peut être sur le domaine professionnel ou émotionnel, mais en tout cas ici, entreprenez parce que vous allez avoir le succès, la réussite. On est dans le denier, donc ça parle de pouvoir et de sécurité. Ici, vous êtes vraiment avec le roi, vous êtes arrivé à l'apogée. Hein. C'est l'apogée la plus sensationnelle. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi donc la sécurité dans le sens où ici vous avez réussi à protéger tout ce que vous avez entrepris, donc ça aussi c'est très important. Et encore une fois, ça concerne tous les domaines, hein, pas que le financier, parce que bien qu'on soit dans le denier, ça parle pas que d'argent, ça parle aussi de valeur, de protection, de pouvoir. Ce qui va vous aider, eh bien vous avez une lame majeure, c'est d'ailleurs la seule de ce tirage, vous avez la force, donc qui est sortie 2 fois hein, dans les oracles, enfin dans l'oracle ici et dans le tarot de Marseille ici. Donc la force, eh bien c'est la sincérité, c'est l'abnégation, c'est tout simplement le courage, la persévérance. Donc là, vous avez ça en vous qui va vous aider. La force dans la position du soutien, de l'aide, eh bien je peux vous dire que ça va dépoter.
Ici, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui parle... Non, pardon, le cavalier de coupe, très important aussi. Mais le cavalier de coupe va parler d'intuition, de rêve, aussi de quelqu'un qui arrive. Ça peut parler d'un signe du poisson, cancer, scorpion. Mais c'est surtout, puisque c'est un tirage général et que c'est qu'en guidance privée que je vois un signe astro, que je dégage les signes astrologiques. C'est pour ça que je vous demande vos dates de naissance. Ici... Avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui se prépare, qui se met en action et qui va vous être donné, qui va vous être proposé. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être aussi des messages. Écoutez bien vos rêves. D'ailleurs, un petit exercice si ça vous intéresse pour activer les rêves et les messages aussi du plan subtil. Ça, c'est dans Karma Beach, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs, il y a toujours le concours et je le clôturerai dimanche soir. Il y a ce livre à gagner. Eh bien, vous faites ce qu'on appelle dans le... c'est marqué dès le premier chapitre, c'est le carnet poubelle. Alors, je ne vais pas abîmer votre exemplaire, ça c'est le à propos. Voilà, donc le carnet poubelle. Ici, avant de vous coucher, pour nettoyer un petit peu les énergies de la journée, vous écrivez pensez à acheter du pain demain, pensez à remplir sa déclaration, pensez à envoyer les papiers aux impôts, je ne sais quoi. Et du coup, vous n'allez plus être dans l'insomnie, vous n'allez plus y penser, vous allez déléguer ça. C'est marqué dans votre petit carnet, vous le relirez le lendemain matin. Le carnet est sur votre table de chevet, très pratique pour écrire ses rêves une fois qu'on s'est réveillé. Je vous renvoie à ma vidéo sur les rêves. Et puis, voilà, ici, vous avez du coup le plan subtil qui est, on va dire, libéré, qui peut prendre la place du reste puisque vous n'êtes pas préoccupé par des choses matérielles comme acheter du pain, penser à aller faire sa vidange ou je ne sais quoi. Donc ici, quelque chose qui arrive. Et là, donc dans le court terme, vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il parle de prudence, il parle de vigilance, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on le redoute. Donc on a son bâton qui est un symbole de force, hein, qui est un symbole de... Avec un bâton, en général, on peut faire mal. Et du coup, ici, on se... comment dire ? On s'en sert comme une arme de défense, voilà, donc on est un petit peu sur la défensive, on attend, on est vigilant, et ici on vous dit dans le contexte, non, il faut foncer. Vous avez le cavalier de bâton, lui il va parler d'action, il va parler de déplacement, d'aller explorer de nouvelles choses, de voyager, vraiment de bouger les lignes. Donc là on est dans l'énergie du Sagittaire, avec le cavalier de bâton. Donc ici, hein, je vous remontre, voyage, exploration, spiritualité. Donc changer d'air, bouger un petit peu, vous déplacer. Alors je ne vous parle pas d'un déplacement pour aller à la boulangerie, je vous parle d'un déplacement par exemple pour aller en forêt. Voilà, ça peut représenter quelque chose que vous allez explorer sur le plan de la spiritualité, de l'ancrage, de la purification aussi. Et du coup, le soir, eh bien, vous aurez de nouvelles énergies. Vous pouvez écrire 2-3 lignes sur votre balade en forêt et puis ensuite passer à autre chose et puis attendre Morphée pour dormir. Et là, vous allez peut-être activer des rêves, voire même des rêves prémonitoires. Donc voilà, très intéressant. Ici, vous avez l'as d'épée qui parle d'une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir. L'épée représente la justice, la volonté, l'intellect. Donc là, on a envie de quelque chose de nouveau et on a vraiment son épée dans le sens où on la tient fermement, comme on tient fermement ses idées, ses pensées. Et on va se dire, ok, maintenant je chasse la négativité. Mon épée, donc ma pensée, va triompher. Et à chaque fois que j'ai une pensée négative, je la remplace par une pensée positive. Donc là, cette nouvelle manière de penser, eh bien, va vous permettre de dégager certaines choses, puisque en synthèse, vous avez le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, il parle de faire mourir quelque chose. C'est une transition, le 6 d'épée, et ça parle vraiment d'une bonne réflexion, d'un bon raisonnement, voilà, où on se dit, ok, ça ne me sert plus, et pour passer à autre chose, puisque le 6 représente dans la numérologie la transition, et le 7 la victoire, eh bien, ici, avec ce 6 d'épée, on va se dire, voilà ce dont je dois me libérer. Pour moi, c'est de la prudence.
Donc ici, vous allez comprendre qu'il faut bouger. Vous avez la force qui vous accompagne, n'en doutez pas. Vous allez vous connecter à votre cœur. Donc voilà, vous allez penser différemment. Vous l'avez ici, penser différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Donc là, eh bien, vous n'allez plus être dans la prudence et vous allez pouvoir embrasser ce changement qui se prépare pour vous. Voilà, on va passer au côté sentimental. D'abord, une petite transition avec l'oracle d'Anka. Je ramasse tout ça. Alors, l'oracle d'Anka, je le répète, je le dis assez souvent parce qu'on me pose la question, il est encore en rupture de stock, il est réédité, voilà. Et c'est un oracle dont on se sert vraiment pour travailler une problématique. C'est pas un oracle comme les autres puisque on va pas tirer une carte tous les jours. Après, vous pouvez, mais lisez bien quand même le petit livret de Stéphanie Abellan, donc le guide de l'oracle d'Anka. Et là, vous pouvez donc tirer des cartes. Alors, je vous montre. Alors, premier type de tirage, dénouer et guérir des états d'âme du quotidien. Et puis, alors où est-ce que c'est ? Deuxième type de tirage, comprendre d'où vient une problématique. Donc moi, c'est plutôt le deuxième type de tirage que j'effectue. Mais voilà, donc le guide est très sympa aussi puisqu'il explique bien les cartes. Après, vous pouvez fonctionner au ressenti, c'est ce que je faisais au début. Là, je suis le protocole de Stéphanie Abellan. Donc, on se sert de l'oracle en 3 parties. Le chakra racine pour comprendre la problématique qui est enracinée profondément, puis le chakra du cœur pour voir comment ça se manifeste et ce qu'on doit libérer, et puis le chakra coronal pour le nettoyage et ben voilà, on va y aller. Alors ici, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, alors par quoi êtes-vous concerné ? Alors ici, on a blessure de l'âme, vie antérieure. On va les garder. Donc blessure de l'âme, vie antérieure. Comment ça se manifeste? Donc là, on a 2 mémoires bloquées. Blessure de l'âme, vie antérieure. Trahison, donc c'est dû à une trahison, enfin il y a quelque chose que vous vivez mal, que vous avez vécu comme une trahison. Et dans la libération, alors là non, on a trop de choses, on va se concentrer sur un nettoyage, s'il vous plaît. Allez, on va aller choisir aide d'un thérapeute. Alors, on va aller lire le message des cartes, donc blessure de l'âme. Ici, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner l'impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Vous avez aussi les blessures antérieures, donc on va aller voir le message. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller, vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci, que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile ou un quelconque autre traumatisme. Cette carte vous indique que le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être exprimé aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc là, c'est la trahison qui se manifeste. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, c'est la carte numéro 15. Cette carte indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience.
Ici, l'aide d'un thérapeute, alors ça peut être une énergéticienne, je vais vous donner quelques noms, hein, bien sûr, pour celles qui me paraissent, voilà, que je suis aussi sur les réseaux sociaux et que je trouve très sérieuses. Donc cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Alors vous avez bien sûr Stéphanie Abellan, l'énergéticienne, donc en achetant des météores, hein, je vous montre. Donc une météore se présente comme ceci, vous avez des sautoirs, des doubles colliers, des colliers simples, des bagues, des bracelets, voilà, des bijoux. Allez voir son site, il est très riche. Son compte Instagram aussi active certaines énergies. Moi, à partir du moment où je m'y suis abonnée, il s'est passé des choses. Voilà, tout à l'heure, j'ai reçu un collier, il s'est passé des choses dans la journée pendant qu'il m'attendait dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, ça peut être quelque chose. Je me suis aussi commandé quelque chose que prépare Mégane Médium Voyance. Donc vous allez voir son Instagram, elle propose des choses aussi. Alors j'ai sa carte quelque part. Alors voilà, donc ces prestations, contact défunt, voyance, guidance, vie antérieure, soins de libération karmique, rituel de contresort. Donc voilà, je vous montre sa petite carte que je trouve vraiment bien faite en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur son Facebook, Instagram. Elle a aussi un site web où elle propose des petits paquets, des mojos. Donc allez voir ce qu'elle propose. Les soins pour Stéphanie Abellan et aussi Athénaïs Magnétisme qui a son compte Instagram. Donc voilà, ces trois personnes, je trouve qu'elles sont sérieuses dans ce qu'elles proposent. Donc n'hésitez pas, bien sûr, je suis dispo pour les guidances. Je suis en train de réduire considérablement l'attente par mail. Donc voilà, j'ouvre aussi des créneaux pour le week-end prochain. J'ai un petit peu de disponibilité samedi prochain. Donc voilà, exclusivement aux personnes qui m'ont déjà demandé. Mais voilà, je réduis le temps d'attente considérablement. Je suis contente, hein, voilà. Ne me relancez pas si jamais vous n'avez pas encore eu de réponse. Ça va venir d'ici demain ou dimanche. Voilà. Allez, on va passer maintenant au sentimental, voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc, je vais prendre 3 cartes de chaque oracle. Allez, pour la météo énergétique de ce week-end, on commence par l'oracle G. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle G? Hop. Alors, on a les tours, le désert, les papiers. Très bien, avec le petit garçon, ok. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la famille. Hop, miroir magnétique. Naissance, santé, très bien. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Protection sur la famille, très bien. Alors bon, ça s'est retourné. On va le garder. Isolement. Doute. Alors ici, donc avec l'oracle G, on a les tours, le désert, les papiers qui parlent bien d'aller ranger ses papiers. Il y a quelque chose aussi qui va ressortir, quelque chose qui n'a rien donné. Donc là, pour moi, on vous conseille de ranger quelque chose. C'est pas que c'est parce que c'est l'imbolc, la fête du printemps, enfin du renouveau. C'est surtout que les papiers administratifs
parle d'un rangement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne donne rien et on vous conseille de ranger. Là, on a un retour d'une personne. Alors, c'est soit l'enfant qui peut parler du retour de la santé, hein. Surtout vous l'avez ici, peut-être que vous avez une période de doute, hein, je lis en tableau, donc ça se lit dans tous les sens. Ici, ce que je ressens, c'est plutôt, voilà, quelqu'un qui revient, ça n'a rien donné, il y a peut-être eu un lien, enfin, spécial, voilà, quelqu'un du passé qui revient. Et là, vous avez pour moi envie de protéger votre habitation, votre famille, votre habitation vraiment avec les tours, hein. C'est là où on habite, mais c'est aussi ce qu'on fait grandir. Donc peut-être que ça n'a rien donné. Et là, le conseil des cartes, c'est de tout simplement ranger. Les papiers administratifs parlent de rangement, parlent voilà, de trier certaines choses aussi. Peut-être trier une relation. Voilà, vous dites je range ses affaires. En général, on fait un carton et on range les affaires de son ex et soit on les lui rend. Si on n'a plus de contact, eh bien on jette ou on donne, peu importe. Mais il faut aussi pouvoir se libérer de ces choses-là. Aussi trier les papiers, c'est très important parce qu'énergétiquement, quand les papiers sont en bazar, on ressent une sorte de lourdeur. Donc là, famille, miroir magnétique, naissance, il y a bien la naissance de quelque chose. Donc ça peut être sur le plan familial, peut-être, eh bien, tout simplement la naissance d'un bébé. Alors, pas que ce week-end, hein. Voilà, ce serait vraiment, c'est une guidance générale, hein. Donc forcément, les énergies en plus sont continuelles. Pour moi, c'est vraiment la naissance de quelque chose au sein du foyer, dans la famille. Miroir magnétique, eh bien, pour moi, c'est une sorte de protection, surtout que vous l'avez ici, il y a un commencement, une protection, isolement. Alors ça parle de, c'est pas forcément un isolement dans le sens où vous êtes tout seul, bien qu'on ait le désert. Pour moi, c'est s'isoler temporairement, faire le désert autour de soi et peut-être aussi faire le désert énergétiquement de certains objets qui peuvent être lourds, qui peuvent représenter le passé, hein. Là, on a le petit garçon qui représente soit un excès d'énergie, soit quelqu'un du passé qui revient. Et pour moi, alors c'est pas que un retour de quelqu'un, bien sûr, hein, me faites, enfin, je dis ça, mais voilà, n'interprétez pas mal. La santé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti et du coup, vous retrouvez la santé ou bien vous triez, vous rangez et vous retrouvez la santé. En tout cas, on a la naissance de quelque chose. L'isolement, c'est tout simplement une énergie nécessaire des fois pour faire le tri, pour, voilà, et ben on reste chez soi, on est isolé du monde, mais on peut faire aussi certaines choses. Le doute dans le contexte, ici pour moi... pourquoi je parle de retour? Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait ma porte qui s'était ouverte, j'ai eu un petit peu peur. Le doute, pour moi, c'est, voilà, ça peut être quelqu'un qui revient après une période désertique, mais vous avez trié, vous avez rangé, vous avez décidé de passer à autre chose, et du coup, peut-être que ce retour va vous donner une sorte de doute. Maintenant, c'est pas tellement ce que je ressens, je suis obligée de le dire parce que le petit garçon peut indiquer les deux. Mais voilà, là, il y a bien la naissance de quelque chose et surtout, vous allez protéger votre intérieur. Très, très, très important. Alors, on va prendre deux autres petits jeux que j'avais envie de prendre. On va pousser ça. Voilà. Alors, j'avais envie de faire un tirage un peu plus long pour ce week-end parce que c'est un week-end voilà, un peu spécial. Ménage du printemps, on dit. Donc ici, on prend le normand. Alors, eh ben tiens, on a la maison, l'arbre et l'étoile. Alors, la maison va représenter, eh bien, tout simplement le foyer, on vient d'en parler. Donc la maison, c'est la sécurité, ça va être la tradition, ça va être là où on conserve les choses. Donc c'est aussi une énergie, eh bien... Voilà, on parlait de ménage énergétique, c'est là où vous vous sentez le plus en sécurité, donc il est très important eh bien, de respecter votre lieu d'habitation, de faire le ménage, de purifier, même si votre lieu est très propre, hein, voilà, vous pouvez passer un coup de balai en conscience et dire je purifie, je nettoie, même si vous l'avez fait ce matin, enfin vendredi matin par exemple, eh bien vous pouvez refaire symboliquement, brûler de la sauge et fixer au sel comme je vous le disais tout à l'heure.
Alors avec l'arbre, on a ce qui grandit, la naissance de quelque chose, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut représenter aussi, alors avec l'arbre, on a les connexions du passé, on a ce qui est en train de grandir en soi, la spiritualité, la santé, donc ici très très important. Et avec l'étoile, eh bien très bien, on a la protection. Alors l'étoile peut représenter aussi les vertus hein, dans le tarot de Marseille, mais là comme c'est avec le Normand, j'ai besoin de vérifier. Alors l'étoile... Alors, optimisme, spiritualité, inspiration, les buts à atteindre, les rêves, l'espoir. Voilà, donc ça représente tout ça. J'apprends en même temps, hein, parce que c'est un jeu que j'ai eu la semaine dernière et j'ai très peu utilisé, que je commence à utiliser en vidéo. Donc, pour résumer, ici... On a des connexions du passé, on a quelque chose, un espoir qui revient. Pour moi, on va purifier, on va prendre soin de son intérieur et se sentir en sécurité. Donc on a aussi cette protection-là qui est activée. Une connexion personnelle aussi à la spiritualité. On a l'impression eh bien, de grandir, grandir, grandir comme un arbre et de sentir eh bien, le renouveau du printemps. Une sève, un coup de fouet aussi. On avait la santé, le petit garçon qui représentait ça. Donc un coup de fouet énergétique. Voilà, c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite pour ce week-end. On va les prendre. Tiens, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, riez, dansez, chantez, même si c'est sur Gloria et Stéphane, Conga, voilà, mais amusez-vous ce week-end. Vous pouvez faire du ménage sur du Madonna, Michael Jackson ou peu importe ce qui vous plaît, ce qui fait bouger le popotin. Et du coup, vous allez rire et vous allez aussi libérer des choses. Je vous dis ça avec un ton eh bien espiègle, hein, voilà, mais vraiment c'est important parce que des fois on oublie un petit peu de s'amuser, même quand on est tout seul. À faire le ménage, on peut rendre ça un petit peu plus marrant, même si trier en général c'est un peu réverbatif. Et bien là, vous rajoutez une touche d'espièglerie et ça va... Voilà, ici c'est une thérapie aussi qu'on vous propose par ce ménage tout simplement. On va aller voir maintenant les messages de vos guides. Donc je prends le tarot de Marseille de Dorine Virtue. Désolée, j'ai voulu faire eh bien, un tirage un peu plus long, spécialement. Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Très bien. Il s'annonce bien ce week-end, je trouve. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, je voulais vous faire comme Benoît d'Island Guidance, mais je n'ai pas sa voix rauque. Donc voilà, je vais vous épargner cette imitation médiocre. Envoyez-lui des pensées positives, des énergies. Voilà, bisous bebe. Alors, longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, et pourquoi je parle de lui? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, les portes de l'intuition, c'est lui. Pour moi, c'est sa voix, tout simplement. Allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et c'est aussi un collègue dont j'apprécie le travail, donc voilà. Jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Voilà, on y est hein, dans les messages. Alors maintenant, on va prendre les 3 petits oracles. Donc vous avez l'habitude. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Encore la force. Les forces de l'amour sont en action. Vénus est la force. Tout va s'arranger. Bah parfait. Très bien, donc si vous attendiez la résolution de quelque chose et peut-être le retour aussi de quelqu'un, peut-être après une dispute et voilà, quelques jours sans avoir de ces nouvelles, on vous dit restez patient parce que le miracle arrive. En tout cas, croyez-y et restez positif, positive.
Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop. Non, là on en a trop. Il y a trop d'énergie. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Encore la force ici. Hein. Allez. Une petite carte conseil pour attirer le positif. Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Voilà mes très chers, votre guidance du week-end est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné le sourire et la force nécessaire pour faire avancer vos projets, pour être un peu plus positif. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans le week-end, je posterai les vidéos. Voilà, j'ai prévu de les terminer ce week-end et de faire bien sûr mon ménage aussi. Voilà. Gros bisous, à très bientôt, passez un agréable week-end, qu'il vous soit vraiment merveilleux, plein de prospérité et plein de purification et de belles énergies. C'est tout le mal que je vous souhaite. Bisous, bye!